Là, on nous entend. Oui. Tu as contrôlé le son? Oui. Ok. Donc, je te montre sur les réseaux ce qu'ils pensent de cette maison de Kendall. Hein. Pour ceux qui n'auront pas compris, il fait hyper chaud aujourd'hui, mais hyper chaud. Voilà. Voilà. La couleur que j'aime pas. Ok, alors j'ai montré 2-3 clips, enfin des vidéos TikTok à Mariano sur les impressions de cette nouvelle maison que Kendall Jenner a donc fait construire. J'ai montré les vidéos TikTok parce qu'en fait c'est du contenu qu'on n'arrive pas à trouver. J'ai pas trouvé sur YouTube quelqu'un qui en parlait. Peut-être qu'au moment où on va sortir cette vidéo, on en parlera. À un moment donné, il y aura sûrement une AD tour. Donc, tes impressions. Et ça va soulever une grande question. Donc uniquement en voyant les premiers clips en fait de l'intérieur, je comprenais pas en fait quel était le type d'architecture de la maison. J'arrivais pas en fait à positionner l'intérieur et je vous parle pas justement de fauteuils ou de décoration parce que là c'était vraiment uniquement des choses en fait architecturales. Donc uniquement sur l'architecture, je trouve qu'il n'y a pas de cohésion. Ouais. Entre les éléments. Ensuite, Inès m'a montré en fait des clips où on voit l'extérieur, donc on voit clairement que c'est plutôt en forêt. On l'a aussi entendu dans une vidéo qu'elle m'a montré que c'était apparemment donc au bord d'un lac. Donc c'est plutôt comment tu dis, champêtre. Ouais, thème un peu champêtre, un peu vacances. Voilà. Mais c'est une nouvelle construction. Voilà. Et ça soulève une question. Vas-y. Je sais pas la question que ça soulève, mais justement, je trouve que vu l'endroit où c'est situé, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur, je trouve, qui ont rien à voir, qui sont complètement tirés par les cheveux. J'ai pas beaucoup de cheveux pour tirer, mais tirés par les cheveux. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font un peu grand-mère dans cette maison. Les États-Unis, surtout, j'ai l'impression, ils sont passés après et ils sont plus dans un truc cottage, mid-century, je dis pour les jeunes. Plus romantique en fait. Voilà. Et ouais, c'est un peu plus romantique. Mais il y a beaucoup de trucs qui ont l'air peut-être pour la plupart des gens totalement ringards, mais que moi je trouve totalement trendy. Les cattels en checker dans la salle de bain. Les toilettes jaunes. Les toilettes jaunes, on en a parlé déjà de ce jaune. Que j'aime pas, ça fait sale. Sur des toilettes clairement, comme ça peut-être elle va pas trop nettoyer. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui sont très à la mode aussi, certains arrondis, enfin voilà. Et la question que moi je trouve pertinente, c'est est-ce que on peut, avec une nouvelle construction, reproduire quelque chose qui devait être fait dans une ancienne construction? Est-ce que je peux demain décider de construire à neuf dans un quartier rien à voir une maison de maître comme elle se faisait en 1920. Ah oui, absolument. C'est quoi ton débat par rapport à ça? Franchement, dans l'idéal, on aurait gardé en fait, je dis par exemple, on va prendre Paris comme exemple, parce que c'est pour tout le monde, c'est logique. Donc, pour moi, Paris aurait dû, dès le départ, en fait, partir sur une réglementation plus stricte avec la construction des bâtiments. Et du coup, peut-être dans les années 80, il y aurait eu moins de ces bâtiments, je dis, moches, qui auraient été construits. On serait parti plutôt sur des nouvelles constructions, enfin des constructions dans les années 80, mais plutôt sur un style qui restait proche en fait du style haussmannien pour garder en fait le charme ou la beauté en fait de l'architecture haussmannienne de Paris. Donc moi, je suis tout à fait d'accord que oui, tu peux construire une maison de maître complètement neuve, mais il faut que ce soit quand même dans un quartier. Voilà, on en vient. Dans un quartier qui fonctionne. Reproduire un chalet suisse dans les Alpes. Oui, absolument. Le construire à neuf, un chalet suisse. Ça peut, l'avantage de ça, c'est qu'on peut prendre des commodités et du confort moderne. Oui. Avec le charme de l'ancien. Et c'est beaucoup plus écologique. Ça me fait penser à une vidéo que tu m'avais envoyée
où en fait ils voulaient lutter un petit peu comme contre le vandalisme dans les rues ou dans les bâtiments, etc. Et tu m'avais montré que dans une ville, je sais plus la ville, où ils avaient construit tout un quartier avec des bâtiments auxquels ils avaient ajouté beaucoup d'éléments, beaucoup d'ornements, où ils avaient refait comme un quartier d'appartements haussmanniens à neuf. Oui. Dans ce qui était à la base un quartier dit plus HLM. Oui, c'était en France. Voilà. Et en fait, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression d'être à Europa Park où ça manque un peu d'authenticité. Au début, oui, parce que c'est neuf. Oui. Mais ça apportait justement, bon là on dévie, mais du coup les gens, quand c'est beau, quand c'est entretenu, ils vont avoir moins tendance à pas prendre soin. Bref. Mis à part, donc ça se fait. Je sais que quelque part en Asie, ils ont reproduit aussi plein de quartiers de Paris. Voilà, au Vietnam. Ah, c'est au Vietnam oui. qu'il y a eu ça. Alors moi, je suis mitigée par rapport à ça, parce que justement, il faut que ce soit fait vraiment dans un quartier où ça joue au niveau de l'architecture, je pense, dans un pays où il y a cette cohérence. Genre faire un chalet suisse au milieu de Lisbonne, je verrais aucunement l'intérêt. Non, effectivement. Comme de faire une maison totalement méditerranéenne dans un quartier en Suisse à Berno. Voilà. Il n'y a pas de logique. Pour revenir à Kendall Jenner, c'est qu'en fait c'est une nouvelle construction et que en fait quand on regarde à l'intérieur c'est un cottage anglais. Je trouve qu'il y a une incohérence. Oui, mais est-ce que le cottage anglais tu l'as pas uniquement par la décoration? Est-ce que tu l'as par l'architecture? Parce que moi je pense pas que par rapport à l'architecture on l'a pas le cottage anglais. On voit pas le résultat final de la maison. Moi je trouve que c'est la décoration avec tout ce qui est un peu fleuri, champêtre qui fait très anglais, mais pas la construction en soi. La construction en soi, par exemple, il y a une photo où on voyait dans la vidéo du salon avec l'escalier, avec des poutres. Donc ça c'est très maison de forêt, maison de comment tu dis en anglais c'est cabin house. Et la maison de campagne, elle existe partout dans le monde. La maison de campagne au Brésil, elle a aussi des poutres, elle est aussi dans ce style. Donc là, je trouve qu'elle a respecté. Après, ce qui me perturbe, c'est la cuisine avec la hotte qui est en plâtre, avec donc intégrée avec le mur. La cuisine, elle fait haussmannien vibe. Voilà, ça fonctionne pas du tout pour moi. Aussi le choix du marbre qu'elle a choisi, qui est très beau. Hein. Qui est très beau. On va pas critiquer. Enfin, c'est pas moche, c'est beau. Mais ça va pas dans l'architecture, je trouve. Pire encore, le carrelage de la salle de bain, qui a rien à voir. En damier. Puis l'autre, le verre. Le verre fonctionne pas du tout non plus. Ensuite, il y en a aussi un où je crois que le mur était vert et le carrelage était bleu. Au niveau des couleurs, oui, ça fonctionne, mais pas au niveau de l'architecture. Donc, la cohérence. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir la tour, le HD Home Tour, qui a quand même au niveau après de la décoration des éléments en fait qui fonctionnent, mais moi je pense que non. Moi je pense qu'elle a fait le choix de partir dans quelque chose qui est très très tendance. Exact, et très différent de ce que tout le monde fait. Voilà. Parce que Kendall, elle aime bien un peu faire totalement différent de ce que ses sœurs font, et puis ressortir. En fait, c'est sa manière de sortir du lot un peu. Oui. En vrai, elle le fait pas différent, hein, parce qu'il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux qui l'ont fait avant elle. Comme célébrité, son style, il est différent. C'est vrai que les maisons de célébrité, elles sont toutes très standards. Oui. Moi, ça me bloque vraiment l'histoire de construction neuve où on a voulu garder un truc ancien. Non, mais si tu veux construire, justement, t'as un terrain en montagne suisse. Non, bah là, un chalet. Tu vas faire un chalet, non? Oui, c'est cohérent. Et toi, t'as eu quoi? T'as pas de réaction, rien qui t'a perturbé plus que ça? Bah moi, je trouve que justement, je trouve que c'est très trendy et c'est un peu trop parti dans plein de patterns différents. Oui. Il y a plein de trucs différents qui clashent et j'ai pas l'impression. Alors oui, c'est son lifestyle, mais est-ce que ça lui plaît vraiment ou est-ce qu'elle l'a fait pour créer cette controverse, pour qu'on parle de cette maison, pour qu'il y ait un intérêt pour cette maison? Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà vu des vidéos, des images de cette nouvelle maison de Kendall, et quel est votre avis par rapport à cette histoire de nouvelle construction, pas nouvelle construction, tout ça. Merci, voilà, à dimanche prochain. Bye bye. Bye bye bye.